Et bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 4 décembre et je reçois ma nouvelle annexe, la Wally 270. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ce choix et vous allez voir sa réception. Pourquoi ce choix d'annexe ? Comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos, l'annexe qui était sur Octopus, quand je l'ai achetée, était déjà très fatiguée. Elle avait déjà subi plusieurs réparations et j'en ai fait d'autres de fortune également. Donc la décision a été prise l'été dernier de remplacer l'annexe et le moteur. Alors le moteur, le vieux Suzuki DF6 que j'avais, qui date de 2004, je l'ai quand même fait de nouveau réviser par le chef mécanicien du yacht, celui sur lequel je travaille. Le chef mécanicien donc a tout regardé, il m'a changé les joints, il m'a changé ce qu'il fallait changer et surtout la pompe d'essence. C'était l'origine du problème. Donc je vais quand même garder ce moteur-là en secours si besoin, sachant que ce moteur est quand même très fatigué. J'ai commencé à regarder pour le remplacement de l'annexe. Donc j'ai regardé les semi-rigides de seconde main, ainsi que les moteurs. Et j'en ai vu plusieurs qui me plaisaient dans ces annexes de seconde main récentes. Des annexes qui avaient 2-3 ans et qui étaient en très bon état, ou des annexes qui étaient utilisées uniquement l'été et qui étaient stockées en garage, sur remorque, enfin voilà, donc bien maintenues. Mais en même temps, j'ai commencé à comparer ces annexes, le poids, la durée de vie, les expériences que les gens en avaient. Et petit à petit, je me suis rapproché un peu plus des annexes rigides pour les comparer aussi, de voir un petit peu quels étaient les bénéfices et surtout, dès le départ, on pouvait voir que les annexes rigides avaient une durée de vie beaucoup plus longue, quoi. Mais bon, dans les annexes rigides, il y a à boire et à manger. On trouve des annexes rigides pas chères, mais qui sont souvent des modèles qui servent plus, finalement, ce ne sont pas vraiment des annexes, c'est plutôt des barques pour aller pêcher sur les étangs ou sur les rivières, qui sont très limitées, donc déjà qui sont légères, donc ce qui montre quand même que c'est d'un matériau un peu plus fragile, certainement. Et pas le matériau, mais la résistance au choc, etc. C'est du moins costaud. Et puis surtout, faible charge. On peut mettre peu de kilos dedans, donc c'est souvent limité à grand maximum 3 personnes pour la taille que je voulais. Et puis surtout, elle ne permettait de prendre que des tout petits moteurs, quoi. Des 2 chevaux, 2,5 chevaux ou peut-être 4 chevaux pour certaines. Alors je me suis rappelé que moi j'ai commencé la voile. On va revenir loin en arrière. J'ai appris la voile, moi, en fait, par des stages sur la Meuse à Liège, en dériveur. À l'époque, les moniteurs utilisaient des bateaux pour nous escorter. On appelait ces bateaux-là les sécu, qui étaient en fait des annexes entièrement en plastique, avec un moteur, souvent, je pense que c'était des 15 chevaux, des 9,9. Donc je me suis dit, tiens, une annexe comme ça pourrait être intéressant, sachant qu'il me fallait quand même une pas trop grosse pour qu'elle rentre entre les deux coques du catamaran. Ces annexes, elles avaient plusieurs avantages. Elles demandaient aucun entretien. De temps en temps, la laver, mais ne demandaient pas d'entretien. Elles étaient très stables, puisqu'on permettait de rattraper des personnes qui étaient tombées à l'eau, qui remontaient à bord, etc. Elles étaient très souvent, si pas toujours, vraiment malmenées. Ça cognait dans les pontons, partout. Et par contre, elles vieillissaient très bien. Donc je me suis dit, tiens, finalement, c'est peut-être quelque chose comme ça qu'il me faudrait pour le bateau. J'en suis donc arrivé à regarder ce qui existait sur le marché en canot rigide, utilisé par des services de secours, pour vraiment aller chercher la qualité de la construction et de l'unité, et quelque chose de costaud qui a fait ses preuves. Et pratiquement au même moment, je vois une vidéo du catamaran Mr. Tonk en Martinique qui se fait livrer des pièces qu'ils avaient commandées et qui étaient arrivées en port, enfin peu importe. C'était un catamaran voisin qui leur amenait les pièces avec leur annexe. Une annexe jaune, je me souviens, et j'avais posé la question en commentaire, je dis mais c'est quoi cette annexe? Elle m'a l'air vraiment bien. Et c'est justement le propriétaire de l'annexe qui avait répondu aux commentaires en me disant c'est une Wally 310. Mais il m'avait dit en commentaire, attention, qu'elle pèse quand même 100 kg.
Et bon, c'est là que j'ai découvert la marque hollandaise Wally et leur bateau en polyéthylène rotomoulé, donc résistant aux UV, aux intempéries, aux chocs, à l'environnement marin. Parfait, vraiment ce qu'il fallait. Et alors, sur le site du fabricant, on peut même lire, alors là je cite, parce que j'ai sorti le papier, sa coque monobloc à double chambre garantit une stabilité optimale et une flottabilité maximale, même dans les situations d'urgence. Alors, on peut voir aussi sur leur site que, et dans pas mal d'informations qu'on trouve sur Internet et même des vidéos YouTube sur ces annexes Wally, qu'elles sont vraiment utilisées aussi. On en trouve des versions orange, jaune, rouge, utilisées par les services de pompiers, de secours. C'est vraiment une embarcation qui a fait sa preuve, quoi. Donc il en fallait pas plus pour me convaincre d'investiguer plus, d'aller chercher vers cette Wally, même si elle avait évidemment un prix beaucoup plus élevé que les autres annexes rigides. Hein. Le modèle qui m'intéressait, donc c'est le modèle 2,70 pour 2,70 m de long. Les caractéristiques vont s'afficher là, voilà. C'est-à-dire que cette annexe me convient mieux par rapport à la taille et par rapport au catamaran. Elle pèse quand même 77 kg. Par contre, elle a une charge utile de 350 kg. Ce que les autres annexes rigides que je trouvais sur le marché, d'une longueur de 2,50 m, 2,70 m, la charge utile, c'était quasiment 100 kg de moins, quoi, hein. C'était, oui, c'est à peine 250 kg. Sachant que je compte donc remettre un moteur toujours Suzuki DF6, on parle là-dessus, hein, comme base 24 kg le poids, 24 kg, 77 kg de poids à vide de l'annexe. Donc sur les bossoirs, si jamais je la remonte avec le moteur, on est à 100 kg et mes bossoirs peuvent chacun prendre 100 kg, donc c'est parfait. Alors j'ai comparé beaucoup de sites de vente de ces Wally. Et tous tournaient au même prix emporté de 1900 à 2000 euros. Je parle du Wally 270. 1900 à 2000 euros avec les rames. Et finalement, je l'ai acheté auprès d'un revendeur de Marseille. Par contre, qui m'a fait un prix sur leur modèle d'exposition qui était neuve, mais qui avait servi d'exposition. C'était un modèle gris clair, donc là, j'avais pas le choix dans la couleur. Et elle me revient finalement au même prix que les autres revendeurs, avec la livraison incluse, donc sachant qu'elle était livrée au pied du catamaran. C'est donc cette annexe gris clair que vous allez voir dans la vidéo et qui m'a été livrée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car, comme je vous l'ai dit, je cherchais aussi un moteur récent pour remplacer ce vieux moteur de 20 ans. Et j'en avais trouvé un pas loin de chez moi, à Marty, donc dans le sud de la France. Et j'avais convenu d'aller le voir, et même de l'essayer. Non, avec moi un sac étanche pour servir de chaussette, le remplir d'eau et tester le moteur. Et en fait, en allant sur Martigues, je me suis arrêté chez Cabesto, où j'ai l'habitude d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont en nouveauté, en promotion. Et qu'est-ce que je vois? Black Friday, hop, le moteur Suzuki DF6 neuf, donc 4 temps, arbre court, exactement ce qu'il me fallait. Il le faisait à moins 35%. Donc il revenait à un peu moins de 1200 € neuf.
avec une garantie 5 ans constructeur. Là, je me suis dit, cette occasion-là, je ne vais pas l'avoir souvent. Donc, j'ai encore une fois cassé ma tirelire, mais pour la bonne cause et pour la durée. Que vois-je chez Cabesto? Le moteur que je cherchais, Suzuki 6 chevaux 4 temps en promo à 1199. Là, j'hésite pas, je le prends. Et voilà, le moteur est chargé. Dans ma voiture, il ne rentrait pas dans le coffre. Il est là devant. Carte d'entretien remplie. Tamponné. On est tout bon. Et voilà. J'ai rentré le moteur à bord. Autant le laisser à l'intérieur pour le reste de l'hiver. Je ne remettrai l'huile dedans pour sa première utilisation. Qu'en début de saison, c'est pas la peine de le préparer maintenant, autant le maintenir comme il est. Il est bien là, il me servira bien. Et puis ça permettait à la nouvelle annexe de repartir aussi avec un moteur neuf, de faire quelque chose de tout beau, tout propre. Voilà. J'ai hâte maintenant d'arriver au beau jour et de remettre Octopus à l'eau et jouer avec cette nouvelle annexe. Ça fera l'objet de vidéos lors des prochains essais, lorsque je pourrai la tester. Je vous ferai tout ça en images. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura expliqué un petit peu ma démarche de recherche d'annexes rigides, de présentation un peu du modèle et ce qui m'a poussé à acheter ce modèle de Wally 270. Donc n'hésitez pas à liker, à souscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de commenter, de me donner tous vos commentaires concernant justement votre choix. Pourquoi vous préféreriez plutôt une rigide plutôt qu'un semi-rigide ou une entièrement gonflable, ou l'inverse, pourquoi vous préférez les gonflables ou les semi-rigides et surtout pas une rigide. Ce genre d'informations est bon à partager et à échanger entre nous. Voilà, merci, à la prochaine.